Coucou, bienvenue sur Lolita, jeune et jolie, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui me regardent sur YouTube et même pour les auditeurs, ne vous en faites pas, l'épisode commence de suite, mais comme je vous ai dit hier, si vous regardez dans l'ordre, les épisodes sur la féminité vont être coupés en 3 parties. Donc dans la première, je parlais de l'aspect du princess treatment, du 50-50, de l'énergie féminine et de comment tout ça est dépeint sur les réseaux. Dans cette deuxième partie, on va parler du piège de la société concernant la féminité, enfin comment la société nous piège en tant que femmes. Et dans la troisième partie, on va parler de comment utiliser sa féminité en son pouvoir. Donc voilà, je vais pas vous faire une très longue introduction, juste je vous précise d'écouter les épisodes dans l'ordre. Je pense que ça aide mieux à la compréhension de celui-ci, sachant que je m'éparpille un peu beaucoup, mais comme je vous ai dit, tout se lit, il faut juste suivre. Donc je vous laisse avec l'épisode du jour. Bisous. J'en reviens au sujet du féminisme et comme je vous ai dit dans cet épisode, on va parler du piège de la société. En fait, pour moi, on joue pas sur le même terrain. On n'a pas les mêmes règles, ni les mêmes attentes à notre égard. Alors pourquoi on devrait se partager le poids du monde à part égale ? Je ne comprends pas. Ça n'a aucun sens depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que on remonte encore à plus loin, c'est-à-dire par exemple la Seconde Guerre mondiale, les femmes restaient au foyer, éduquaient les enfants, travaillaient aussi dans les usines pour avoir de l'argent, etc. Et les hommes allaient faire la guerre. C'est une question dans plein d'exemples, je peux vous le faire. On n'est pas pareil. On n'a pas les mêmes attentes de la société vis-à-vis de nous. Quand je vous ai dit que j'avais fait un TikTok au niveau des hommes beaux, je vais vous développer un petit point que j'ai dit dans ce TikTok. Dans ce TikTok, je vous ai dit que le beauty privilège n'était pas abordé de la même façon pour une femme et pour un homme. Là, vous allez vous dire, tu t'éparpilles encore ? Non. En fait, c'est plein de petits détails pour vous imager à quel point on n'est pas du tout. On ne vit pas dans la même société et la société ne nous ouvre pas les bras de la même façon. C'est-à-dire que l'exemple que j'avais pris, c'est que les hommes beaux, déjà que comme je vous ai dit hier, c'est une société d'hommes, un homme peut s'épanouir, enfin, s'il ne s'épanouit pas, c'est profondément à cause d'eux, parce que notamment par rapport à leurs sentiments, etc., ils peuvent pas trop en parler, ils peuvent pas trop pleurer, etc. Mais c'est quoi ? C'est à nous, les femmes, de venir les rassurer, parce que, vous savez, c'est un peu comme les mascus qui ont le seum, enfin les mascus, je parle pas des lesbiennes, je parle des mascus hommes, la clique à Alexis Chen. En fait, sachez, et je regarde énormément d'affaires criminelles, je vous en ferai peut-être ici, mais les hommes remettent vraiment toute la faute sur les femmes. C'est-à-dire que je vais vous dire un exemple tout simple et je reviens à l'exemple des hommes beaux. Les mecs, enfin la plupart des violeurs, tueurs en série, etc., quand tu remontes, tu vas voir qu'il y a eu un truc dans leur enfance, c'est-à-dire qu'ils ont été harcelés ou qu'ils ont eu des problèmes de famille, qu'importe, etc. Mais généralement, enfin, encore une fois, ce n'est pas du cas par cas, c'est une généralité. Quand bien même il a été abusé par ses deux parents, il va toujours en vouloir à sa mère. Quand bien même à l'école il a été harcelé par les deux sexes, il va en vouloir aux femmes. Ils remettent tout ce qui leur tombe sur les épaules, sur les femmes. C'est exactement comme le truc de... En plus, j'en vois beaucoup des femmes soutenir, vous savez, quand il y a des affaires où un homme a été agressé sexuellement. Enfin, vous savez, il y avait la vidéo d'Anime, je crois qu'il s'appelle comme ça, où la meuf avait forcé un bisou pendant, je sais plus, c'était pendant quel événement. Et tout le monde sur Twitter disait, bah, pourquoi vous l'ouvrez pas, que quand c'est les femmes ? Bah, déjà, quand il se passe un truc sur une femme, c'est les femmes qui l'ouvrent. On n'a pas énormément de soutien de votre part, voire on reçoit énormément de, bah, c'est une mytho, c'est une grosse menteuse, etc. Elle veut à son argent, elle veut à sa carrière. Et en plus de ça, bah, il y avait des filles qui défendaient énormément ce truc-là, vous voyez. Mais en fait, vous voyez, leur priorité, elle est tellement dans nous, les femmes. Par exemple, le truc de oui, bah nous, on peut pas trop parler de nos émotions. Il y a beaucoup d'hommes qui se suicident, c'est vrai, il y a beaucoup d'hommes qui se suicident par solitude ou parce qu'ils peuvent pas parler de leurs émotions, mais à qui la faute ? À qui la faute ? C'est de votre faute et nous, on essaie de combattre ça tous les jours, c'est-à-dire que toute cette société patriarcale nous pose problème au quotidien dans nos vies. C'est là où je vais revenir à l'exemple des hommes beaux, mais je comprends vraiment pas pourquoi c'est à nous de défendre vos causes. Enfin, si t'as le temps dans ta vie en tant que meuf, je dis pas, hein, c'est bien de le faire, c'est bien de défendre des personnes qui sont dans une mauvaise situation, mais on essaie déjà de se sauver et on vous trouve jamais. Enfin, on trouve certaines personnes et je pense que c'est pour ça qu'il y a des femmes qui continuent. Enfin, moi-même, demain, il y a un truc, il y a une agression qui se passe devant moi avec un homme. Évidemment que je vais interagir, mais ça serait mentir que vous dire que je suis plus... Enfin,
je vais interagir parce que profondément, euh, j'ai été dans cette situation. En fait, je vais vous expliquer. Et ça, c'est encore une autre valeur du féminisme. C'est que moi, si je réagis demain, et pendant qu'un homme se fait agresser devant moi, c'est parce que j'ai vécu cette situation et que je sais ce que c'est. Vous voyez, enfin, tu peux pas laisser. Et quand je vous dis agresser, on parle pas forcément de violence ou autre. Je sais pas, peut-être qui se fait juste bully, un truc comme ça. Évidemment que je vais interagir, vous voyez. Mais par contre, les hommes n'interagissent pas, ou souvent très très peu. Et il m'arrivait beaucoup de choses, que ce soit un Uber, dans les métros, qu'importe. Ils sont juste là à te regarder. Et en fait, je pense qu'au niveau du féminisme, au niveau de plein de sujets, c'est ce que je disais hier, c'est qu'il n'y a que certains hommes qui vont, s'ils écoutent mon podcast, qui vont comprendre. Parce que je pense qu'un homme, tant qu'il n'a pas vécu, et ça c'est un humain, c'est même pas qu'un homme, ou plutôt un homme avec un grand H, déjà un humain, tant qu'il n'a pas vécu une situation, il ne réussira jamais à se mettre pleinement dans la place de quelqu'un. Et c'est ce que je disais aussi dans mon premier épisode, c'est pour ça qu'il faut jamais ouvrir sa bouche sur quelque chose qui ne t'est pas arrivé. Ne juge jamais, ne sois jamais méchante gratuitement ou méchant gratuitement, parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas de quoi la vie est faite demain, et tu ne sais pas comment tu le vivrais à ce moment-là. Et moi déjà, pour le peu de choses où c'est même pas de la critique que j'ai eue envers les autres, mais plutôt, vous savez, on a tous une voix intérieure qui te dit, bah moi j'aurais pas fait ci, moi j'aurais pas fait ça, ou moi ça peut pas m'arriver. Ah bah si, ça m'est arrivé, et je vous jure que ça faisait mal, et à ce moment-là j'ai compris les autres. Et je me suis dit, en fait, à des moments tu peux pas savoir comment tu vas réagir, donc tant pis. Donc d'un côté, je vous dis pas que si, pour moi c'est entièrement de leur faute parce que en étant un homme, en plus, quand tu vois une femme se faire agresser, tu as une présence corporelle qui est beaucoup plus imposante, tu pourrais t'interposer et il y en a beaucoup qui ne le font pas. Mais nous, en tant que femmes, on a ce truc de, en arabe ça se dit la rahma, et c'est un peu un truc, c'est comme une maman et un papa. Encore une fois, c'est pas une, comment dire, c'est pas du cas par cas, mais généralement, je ne parle pas de cas par cas parce que par exemple il y a des couples gays où tu me diras il y a un des hommes qui a ce truc là, j'en sais rien honnêtement, là n'est pas le sujet, mais ce que je veux dire c'est que une maman, une femme aura toujours je sais pas comment vous traduire la rahma, en fait c'est, tu peux pas t'endormir sans savoir où est-ce que ton enfant il est. T'as un truc, en fait, c'est une certaine intuition, c'est la protection maternelle, en fait, tout simplement. On a ce truc de... on a une intuition, on a quelque chose en nous. Et je pense que ce truc-là, sûrement, je sais pas, peut-être qu'on a été créé avec, etc. Et oui, moi, spirituellement, comment je crois aux choses, je pense, oui, on a été créé avec. Je vous reprends l'exemple où je vous parlais des hommes beaux. Je disais qu'un homme beau, c'est forcément un con. Et il peut y avoir des petits cas où il y en a qui sont pas cons. Mais en fait, pourquoi je vous dis que c'est des cons? Parce qu'une femme belle, elle va être harcelée, elle va être insultée de pute. Quand on va grandir, ça, c'est déjà, il y a un truc qui est phénoménal, c'est le fait de se faire draguer à 12 ans, à 11 ans, ok. Et vous voyez, l'épisode parle de la féminité, je m'étais trompée tout à l'heure, j'avais dit le féminisme. C'est le piège, en fait. C'est ça que je veux vous dire, c'est à 12 ans, se faire draguer, plus que je me fais draguer maintenant à 23 ans, même à 22, même à 18, je me faisais plus draguer. Enfin, je dis pas que en gros j'ai envie de me faire draguer, mais en fait ce que je vous dis c'est que à partir de mes 17-18, l'intensité elle s'est tellement baissée, et c'est quoi leur problème? Et je suis pas la seule à vivre ça, je sais pas ce qui se passe, je sais ce qui se passe, on vit dans un monde de gros pédos, de mecs qui aiment des films mineurs, mais vous voyez, pour revenir à l'exemple, une fille va se faire draguer à 12 ans. Généralement, il suffit que tu sois un peu belle, intelligente, qu'importe, pour que tu te fasses harceler à l'école, qu'on t'insulte de pute, qu'on te crée des réputations. Parce que oui, ma génération, et même celle avant moi, on a grandi avec beaucoup de trucs de réputation, nanani, nanana. C'était un autre monde aussi. Et je suis contente si maintenant ça s'est un peu aboli, si je peux dire ça, mais je pense pas que ça le soit entièrement. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'une fille va être harcelée, va être draguée à 12 ans. Quand elle va faire ses premiers pas dans le monde du travail, elle va se retrouver à être harcelée au travail par son patron aussi, qui va essayer de la draguer ou qui ne va pas être sérieux avec elle. Encore une fois, c'est des choses que j'ai vécues. Et quand on est jeune, on a une certaine naïveté aussi. Ou c'est pour ça que je vous dis, maintenant, je considère plus les gens directement comme... Enfin, je donne plus directement mon cœur parce que je suis profondément bête. Enfin, c'est pas que je suis bête, c'est juste que je suis naïve et c'est pas que je
je veux pas devenir méchante. C'est plus facile d'être méchante que d'être gentille, hein. Comme ça, on se refixe les choses. Parce qu'il y a des gens qui pensent que être méchant, etc., c'est stylé. Non, c'est pas stylé. Si tu t'inventes une personnalité pour montrer que t'es hautaine, etc., ça pue, c'est nul, genre c'est ridicule. Mais euh, je veux garder ce truc de gentillesse, pas de naïveté, mais en fait, je veux être moi. Vous voyez, j'ai pas envie de me censurer. Et malheureusement, bah, à 18 ans, etc., tu comprends pas forcément ces trucs de on te recrute dans un certain taf parce que bah, t'es jeune et jolie. Et je vous expliquerai ce titre justement dans la partie 2. Mais bah, on m'a bien traumatisée, hein. Vous en faites pas, on m'a bien traumatisée et j'ai bien compris pourquoi. Et maintenant, pour vous faire le comparatif avec un homme beau, et en plus de ça, qui n'est pas racisé, c'est-à-dire un homme beau blanc. Dites-moi, s'il vous plaît, quel problème il rencontre. Parce que je dis pas, hein, qu'être belle, ça t'apporte pas d'opportunités, etc. Ça m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie. C'est un privilège, honnêtement, évidemment. Et c'est un privilège pour les femmes uniquement si vous savez l'utiliser. Croyez-moi, que le beauty privilège, ce n'est pas uniquement des choses sympas en tant que femme. Il y a beaucoup de trucs que tu peux vivre. Comme je vous ai dit, ne serait-ce que moi, j'en ai pris des Uber où je me suis fait lâcher sur la route, où je me suis fait agresser, c'est-à-dire avec un mec super violent. Pourquoi? Parce que bah, je voulais pas parler avec lui. Et quand je vous dis je voulais pas parler avec lui, c'est que littéralement j'étais en train de dormir et que le mec a pété un câble parce que je voulais pas, enfin je répondais pas, mais écoute, ma foi, je suis en train de dormir. À quel moment je suis censée te répondre en dormant? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que t'en fais les frais quand t'es belle et que t'es une femme, mais encore plus quand t'es racisée. Un homme ne le vit pas de la même façon. Et là où je veux en venir, c'est que en tant que femme, tu reçois des leçons. C'est parce que tous ces sujets-là, enfin tous ces trucs-là, je me suis éduquée. Enfin, j'ai cherché à comprendre, j'ai cherché à savoir. Et un mec, c'est pas pareil. Un mec, c'est pas pareil. Un mec, enfin, il a pas ces problèmes encore plus. À la rigueur, t'es noir. Bien sûr, quand t'es un homme racisé ou homme, en fait, du moins, t'es issu d'une minorité. Évidemment que c'est pas pareil qu'un homme hétéro blanc, d'accord? Mais, ça, c'est mon simple avis. Dans ma... Je vais vous faire mon échelle. Pour moi, homme blanc, hétéro. Ensuite, homme hétéro de n'importe quelle race. Ensuite, homme gay. Ensuite, femme trans. Ensuite, femme. Pourquoi je place les femmes trans au-dessus? Enfin, c'est du moins grave au plus grave. Pourquoi je place les femmes trans? Tout simplement parce que, et ça j'en ai déjà discuté aussi avec une amie, c'était un homme avant, d'accord. Personne, enfin en tout cas moi des filles trans que j'ai connues, personne ne nie son passé. Enfin, c'est-à-dire que t'as grandi comme un petit garçon à un moment et la plupart, c'est un dead name, etc. C'est une vie qui est passée, mais ça fait partie quand même de leur vie et je pense que ça aussi c'est très important d'accepter sa vie. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pas pareil. Ton cerveau n'a pas été conditionné jusqu'à un certain âge, même si tu te sens... Enfin, c'est pas comment toi tu te sens, et là peut-être que ça peut être très problématique, hein, ce que je dis, j'en sais rien, mais je suis prête à en discuter. Non, la vérité, je suis pas là pour débattre et je trouve pas qu'il y ait quelque chose de négatif dans ce que je dis, honnêtement. Il y en a qui font tout un plat pour rien du tout. Mais ce que je vous disais, c'est que je ne remets en aucun cas en question comment la personne se sent au fond d'elle, c'est plutôt comment la société l'a regardée. C'est ça que je veux vous dire. Et j'en doute pas qu'il y ait eu plein de problèmes pour une femme trans, etc. Que ce soit pour trouver sa place, l'acceptation, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que on va pas se nier. Et de toute façon, moi, la plupart des filles que j'ai connues, trans, encore une fois, sont d'accord avec moi. Enfin, on n'a pas les mêmes problèmes. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas les mêmes problèmes. On a les mêmes problèmes à un moment dans nos vies. Mais on a aussi des problèmes qui sont très... Il y a des problèmes au niveau de la sexualité des femmes et des femmes trans. On est dans le même bateau, hein. On a des problèmes au niveau de ça. Quand je dis des problèmes au niveau de la sexualité, c'est l'hypersexualisation de nos corps. Mais c'est des problèmes qui sont différents. Voilà, on peut pas le nier. C'est-à-dire que c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est pas moi qui l'invente, ok? Mais en gros, ce que je veux dire, pourquoi je vous faisais la hiérarchie de ça, c'est que plus tu vas avoir des problèmes dans ta vie, plus tu vas être confronté à des situations, plus ton esprit va s'affûter. C'est-à-dire que tu sauras mettre à la place de l'autre, de réfléchir un peu mieux avec ton cerveau parce que t'as pas envie de te retrouver dans de telles situations où en fait ça ouvre les portes à l'éducation. Après, avant d'ouvrir ces portes-là à l'éducation, comme je vous ai dit, c'est un piège. C'est pour ça que ce premier épisode, enfin cette première partie, c'est autour du piège. Et ensuite, je vous expliquerai comment
récupérer du pouvoir sur sa féminité. Parce qu'en fait, malheureusement, la féminité, si tu nais femme, ou même si tu deviens femme, en fait, juste en étant une femme, il y a tellement de problèmes. Et pourquoi je vous parlais de 50-50, etc. Où est-ce que ça se lie à tout ce que je dis? C'est que on vit pas dans la même société. La société ne nous traite pas de la même façon. À quel moment je vais me mettre avec un mec qui a cet esprit, enfin, qui a un esprit de se dire, bah, on est égaux. On n'est pas égaux. On n'est pas égaux. Si c'est ça le féminisme, pour moi, c'est pas ça le féminisme. Le féminisme, comme je vous ai dit, c'est d'être pour chaque femme, pour le choix de chaque femme. Mais mon féminisme à moi, c'est plutôt l'équité. C'est-à-dire que, ben, mec, je sais pas, je vous prends un exemple dans mon idéal, parce que encore une fois, ça vient de l'énergie. Voilà, on va parler d'énergie féminine et masculine, faut pas me faire chier. Je suis désolée, je vous expliquerai un peu plus tard comment je vois les choses plus en détail. Là, dites-vous que c'est une conne peut-être qui vous explique, mais je vous assure que je suis pas conne et que je maîtrise mon sujet. Ce que je veux dire, c'est que une femme, enfin, l'énergie féminine, parce que je veux pas dire une femme, même si là on parle de féminité, etc. Mais de toute façon, ça. Parce que un homme gay, par exemple, peut avoir de l'énergie féminine et vice-versa, etc. Qu'importe, on ne va pas refaire les exemples. Mais l'énergie féminine, on est énormément dans le détail. On regarde vraiment le truc qu'on ne voit pas. Et on a une certaine... comment dire? Encore une fois, c'est pas en fonction de ton sexe. Je parle vraiment d'une énergie dans laquelle tu te reconnais. Et peut-être que t'es pas encore dans cette énergie-là. Je sais pas, qu'importe. Là, je vous donne ma définition. Enfin, même pas encore, parce que comme je vous ai dit, j'aimerais détailler ça dans une prochaine partie, enfin un autre épisode. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, une femme, c'est dans le détail, un homme, c'est tac, 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 tac. Ok? Tu vas me passer un problème, tu vas le passer à un mec à côté de moi, on va pas le résoudre de la même façon. Ou peut-être que si ce mec-là est dans un sentiment de féminité, j'arrive pas. J'essaie trop de faire des trigger warnings, mais s'il vous plaît, pardon population, faut comprendre ce que je dis directement, d'accord? On va pas résoudre le problème de la même façon. C'est-à-dire que moi, quand je vais voir un problème, je vais analyser et je vais voir la façon la plus intelligente et subtile de résoudre ce truc, pas sans trop d'efforts, mais en fait, vous voyez, comme j'ai l'habitude à ce que dehors, les portes soient fermées pour moi, enfin, que ça soit compliqué en tant que meuf, et que je dois faire du vice pour arriver à mes trucs, et ben j'ai l'habitude de me comporter comme ça. Et quand je dis du vice, les gens ont beaucoup cette image de vice, manipulation, stratégie, c'est négatif. C'est pas négatif du tout. Ce n'est pas, c'est comme de la négociation. Je sais pas si vous avez déjà regardé un truc, enfin, il y a un mec qui vient faire des interventions, je crois qu'il faisait partie du GIGN, il était négociateur. Et je trouve qu'il l'explique très très bien. La manipulation, ce n'est pas quelque chose de négatif. Je viens de me rendre compte que je filme sans le flash. J'espère que ce n'est pas dramatique. Oh là là, la conne. Ah mais je suis désolée, hein, c'est la deuxième vidéo, je peux pas tout savoir d'un coup, je suis vraiment vraiment désolée. Ce mec-là était venu, d'ailleurs c'était dans un podcast, et il parlait du fait que bah, la manipulation aussi c'est pas quelque chose de négatif. La manipulation, etc. c'est une sorte de négociation, enfin ça dépend, pour moi il y a l'intention qui est derrière tout ça, et c'est-à-dire que si tu fais pas les choses en étant mal intentionné, après ça dépend, il y a certains, je vous ai dit ici, je vais pas vous mentir, c'est-à-dire que si tu veux récupérer ton dû, bah, c'est pas une mauvaise intention. J'allais vous dire, par exemple, dans une situation, dans une entreprise, tu dois faire du vice ou un truc comme ça. Bah ouais, tu vas faire du vice en fait. Mais au final, c'est pas. Ou peut-être que tu as envie de te venger un petit peu, etc. Mais qui a commencé? Peut-être que c'est ton patron qui t'a fait charbonner en te mentant. Ou je sais pas, même moi, on m'avait déjà douillé sur des contrats quand j'étais plus jeune, par exemple. Vous voyez? Ce que je veux dire, c'est que, voilà, en tant que femme, au vu de comment la société nous traite à l'extérieur, on réagit différemment face à un problème. On réagit différemment face à une situation à résoudre. Un mec, ça va être plutôt tac, 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 tac. Comment vous expliquer tac, tac, tac? C'est-à-dire que c'est oui ou non. C'est pas, oh, peut-être, je sais pas, j'hésite. Enfin, il y a des hommes qui hésitent, évidemment. Mais c'est plutôt, c'est de la logique. Ils sont très terre à terre et ils vont aller tout droit. Encore une fois, il y a différents profils d'hommes. Me dites pas, oui, mais non, moi j'ai mon cousin, je sais pas quoi, il est pas comme ça, je m'en fous. Je parle pas de ton cousin, je parle en général. Et encore une fois, depuis tout à l'heure, j'essaye de vraiment être bien comprise. Chaque personne est différente. Ton cousin, ça se trouve, il était dans son énergie féminine au moment de faire
un certain choix. Mais en allant encore plus loin que ça, l'astrologie répond à énormément de points à ce niveau. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui est full signe d'eau, bah, il aura une certaine sensibilité qui n'est pas pareille. Et être sensible ne veut pas forcément dire être dans son énergie féminine. Mais là, c'est juste pour vous illustrer mon propos. Waouh, je me rappelle même plus de ce que je disais. Vous allez vous dire que je parle énormément, et oui, c'est vrai, carrément la migraine commence à arriver. Je ne sais plus pourquoi je parlais de toute façon, je pense que j'ai pas envie de m'éterniser encore. J'espère que mon idée, à chaque fois, je repense au titre et je me dis, t'as pas bien répondu à la question. Après, au montage, ça va, je me dis, si, ça va, t'as quand même répondu au truc. J'espère que là aussi, ça va passer au niveau de tous les pièges. Ah oui, voilà pourquoi je vous parlais de ça. Je vous disais qu'on ne vit pas dans la même société, on n'a pas les mêmes attentes, nous ne sommes pas pareils. Par exemple, quand on va faire un choix, on ne fait pas de la même façon parce que la société ne nous traite pas de la même façon. Donc, évidemment qu'il n'y a pas d'égalité. Parce que si toi, par exemple, tu n'as pas besoin de te tourner les méninges vraiment intensément pour prendre un choix et que tu sais que je sais pas, par exemple, tu vas dans ton entreprise, on travaille dans la même entreprise. Tu présentes un projet, je présente un projet. Ce sera pas la même chose, ça sera jamais, jamais la même chose. Donc, évidemment que nous ne sommes pas égaux. Maintenant, il y a une solution à ça. Et c'est la solution que je vais vous donner dans l'épisode 2, enfin dans la partie 2 plutôt. C'est soit tu vas à contre-mouvement, soit tu te mets cette société dans la poche. Et question d'éthique, me dites pas qu'il y a... Enfin, me dites pas. Comme je vous ai dit ici dans ce podcast, je suis pas là pour débattre, je suis ouverte à écouter d'autres idées, etc. et tout, mais c'est pour partir en grand débat. Non, quand je vous dis j'ai mon idée, c'est que j'y ai réfléchi. Voilà, à la rigueur, si on échange dans la vraie vie, pourquoi pas. Mais sinon, voilà, et débattre à chaque fois, t'as raison, t'as tort, je suis pas dans ça, je suis plutôt dans la communication, j'aime bien savoir les avis des autres. Mais ce que je veux dire, c'est que question d'éthique et de question de morale, vous allez me dire, oui, mais non, 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 faut pas faire ci. D'après qui ? D'après qui il faut pas utiliser sa féminité, d'après qui il faut pas arriver à ses fins d'un moyen ou d'un autre, d'après qui, s'il vous plaît, c'est qui nous rend la vie difficile. À quel moment on devrait nous dire aussi à l'extérieur comment faire? Non mais ça c'est moral, ça c'est pas moral. Et généralement ça vient de soit des hommes, soit de femmes qui sont rentrées dans un truc où, en fait, c'est comme, je vous prends un dernier exemple, c'est comme les gynécologues à l'hôpital. Femmes, je ne généralise pas, ne me tapez pas dessus. Mais pour les filles qui ont des problèmes gynécologiques, soit tu as été enceinte, soit tu as l'endométriose, soit le SOPK, qu'importe, on sait, ce n'est pas un mythe, je suis désolée de le dire comme ça, mais oui, les femmes sont beaucoup plus violentes que les hommes. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si elles se disent « Eh, je win pour rien, moi aussi j'ai mes règles ». Il y a des filles exceptionnelles et par exemple, à contrario, les infirmières sont très, 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 très douces et gentilles et vraiment c'est des amours. Mais au niveau des gynécologues, homme-femme, c'est pas pareil. Un homme est beaucoup plus... Il fait attention, moi notamment, je voulais pas faire d'échographie, je voulais faire les scanners, etc. Parce que c'était impossible en fait. J'avais trop trop mal au ventre et elle me disait arrête n'importe quoi, t'as mal pour rien. Et ça a conduit à quoi? Bah à me forcer. Et des années après, j'ai appris qu'on n'avait pas le droit de me forcer. Donc vous imaginez pas le traumatisme, mais au final, comme je vous ai dit, j'essaye de trouver une source de pardon dans ma tête. Et je me suis dit, c'est comme les pick-me aussi, hein. C'est vraiment tout ce truc, c'est des femmes qui se sont fait chier dans le cerveau. Par des mecs et par la société. Et en fait, parce que c'est plus facile ou plus difficile, j'en sais rien. Parce que comme je vous ai dit, on a tous nos vies, etc. Mais à un moment donné, oui, c'est plus facile de faire tourner ton cerveau pareil qu'à l'extérieur. Et elles le savent, hein. Pour moi, je suis convaincue qu'elles savent qu'au fond d'elles-mêmes, parce qu'on le ressent parce qu'elles-mêmes, elles doivent vivre des inégalités. Peu importe à quel point tu essayes de faire de la lèche à la société dehors, elle va pas te le rendre. Quand je dis la société, j'englobe vraiment tout. C'est-à-dire que ce soit ne serait-ce qu'aller acheter du pain, bah oui, bah tu veux faire la meuf en mode pas féministe, etc. Bah viens pas te plaindre quand ton boulanger va te faire grave des réflexions de merde et que tu pourras pas te plaindre parce que t'as accepté ça. Tu dis, mais c'est rien, arrêtez de chouiner. T'es le genre de personne qui va dire, je sais pas si tu vas voir une vidéo TikTok d'un mec qui a fait une réflexion lourde à une meuf, tu vas dire bah c'est bon, c'est rien, bah ok, bah c'est bon, c'est rien, dans ce cas-là ne te plains pas non plus. Mais en fait ce que t'as pas compris, c'est que la société ne va pas te traiter différemment parce que t'essayes de te mettre de leur côté. De toute façon il n'y a pas de côté. Pour moi il y a le côté des gens intelligents et il y a le côté des abrutis. Vous ne pouvez pas rester à contresens.
tu peux pas, tu peux militer. Il y a plein de causes où c'est super important, évidemment. Euh, et je suis d'accord, hein. Évidemment, c'est juste que moi, personnellement, enfin, je dis pas que je milite pas, etc. Je suis féministe aussi sur d'autres points. Enfin, je suis pas le genre de meuf où je vais vous dire que je suis féministe juste en mode. En fait, ce que je dis, c'est juste que homme-femme, ce n'est pas pareil. Moi, par exemple, dans mon foyer, je vais apporter autre chose que mon mec va apporter et lui va apporter d'autres choses. Parce qu'on n'est pas là pour apporter les mêmes choses, on est là pour se compléter. Enfin bref, la finalité de tout ça, je sais que c'est parti un peu dans tous les sens, mais je vous donne plein de petites histoires, plein de petits trucs pour que vous compreniez ma vision. Et je pourrais en parler pendant des heures, littéralement, de la féminité, de comment nous sommes traités à l'extérieur et d'à quel point tout est dur. C'est dur de commander, comme je vous ai dit, un Uber, prendre le métro, c'est dur d'aller à ta boulangerie, c'est dur pour le travail, c'est dur pour t'habiller comme tu veux. C'est dur parce que d'un côté, tu veux t'habiller comme tu veux, mais d'un côté, t'es au courant des fous qu'il y a dehors. Donc c'est quoi? Tu vas rentrer dans un truc d'hypersexualisation, par exemple, où tu vas te dire, bah, je me réapproprie mon corps, j'ai envie de m'habiller comme je veux, je vais me sexualiser, etc., parce que ça me permet de reprendre le pouvoir. Et au final, tu te rends compte que c'est encore plus des gros porcs, et tu te rends compte que t'en as marre, en fait. T'en as putain de marre. Je suis désolée, mais je sais pas si je suis la seule. J'ai l'impression qu'à chaque fois que t'essaies de trouver un truc pour contrer, tu peux pas les contrer. Ils sont partout, ils sont de partout. Et même si t'arrives à rendre sain un environnement, et bah t'as forcément quelqu'un qui va venir troubler ce truc-là. Quand bien même, par exemple, ton travail, c'est bien, c'est sain, etc., et bah t'as forcément quelque chose qui va venir troubler le truc dans ta journée. Donc, au bout d'un moment, je vous mens pas, que moi, ça m'a coûté mon corps, ça m'a coûté ma santé. J'arrête de me battre. C'est officiel. C'est pas que j'arrête de me battre. Je me battrai toujours pour les femmes, c'est-à-dire pour nos droits, etc., l'accès à l'éducation, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que le combat contre la société, dans le sens où être toujours. En fait, je suis plus dans le débat. Je ne suis plus dans un état d'esprit où je veux débattre tout le temps, où je veux tout le temps imposer ma parole. En fait, au bout d'un moment, comme je vous ai dit hier, faut prendre les gens à leur hauteur. T'es con, t'es con, reste là-bas. C'est pas grave, me comprends pas. On va pas discuter ensemble. Je suis pas là pour éduquer non plus toute la population. C'est-à-dire que vous allez me dire, bah là tu fais un podcast, etc. Évidemment, parce que c'est pour ça que je vous dis aussi, je suis pas là pour le débat, je suis pas là pour, comment dire, échanger et me disputer un commentaire. Oui, moi je pense que. Non. C'est soit on pense de la même façon, soit va là-bas. Il y a 10 milliards de créateurs ou il y a 10 milliards de personnes, justement. Si un mec te dit, non, mais n'importe quoi ta façon de penser, ok, ok, ciao. Enfin, et surtout, généralement, vous verrez, ils viendront toujours. Jamais un mec qui vient, c'est des gros dalleux. Enfin bref, il y a plein d'autres combats à mener. Comme, comme je vous prends l'exemple de l'éducation, comme je vous prends, en fait, pour moi, et peut-être que c'est un peu haut, mais j'espère être une des femmes en France euh, qui change les choses pour les femmes, mais en leur avantage. Peut-être que vous allez vous dire, ouais, le grand rêve, enfin, pour qui tu te prends, etc. Non, c'est vraiment quelque chose, et c'est même pas en France. Enfin, vous allez me prendre pour une fille prétentieuse, mais dans mes objectifs, j'aimerais que ça soit à l'international. Je sais pas comment, je sais pas de quelle façon. Enfin, je sais comment, par ma parole, par ce que je crée. Parce que comme je vous ai dit hier, c'est ce que j'ai trouvé enfin pour moi, pour ce que j'aime faire. Et j'aimerais être une des femmes qui, pas qui éduque les autres, mais qui aide d'autres femmes à vraiment, comme ce que je vous ai dit hier, réfléchir par elles-mêmes et vivre en étant à leur avantage. Parce que ça va pas de soi. Si t'as pas une éducation de tes parents qui te le disent, ça dépend. En plus, il y en a qui ont grandi sans parents, sans famille. Si t'as pas une amie, par exemple, tu sais, ta vision change. Ah oui, j'ai oublié de préciser, on est dans l'outro, hein, parce que ça y est, c'est bon, je vous explique. Il est 4h57, putain, je crois que la vidéo, elle fait 4h, mais bon, vous m'en voudrez pas. Demain, on va raccourcir, mais c'est parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression de ne pas avoir fini le sujet, etc. et tout. Mais non. Conclusion. Pourquoi je vous disais ça? Je vous prenais l'exemple, vous savez, des fois, avant de poster une photo, si t'as une copine, voilà, c'est très simple. Si t'as une copine qui n'est pas une hater, c'est comme une copine qui te prend en photo, qu'importe. T'as la haters et t'as la bonne copine. Cette photo, tu l'adores, ok? Enfin, ça dépend comment ta personnalité fonctionne, mais de toute façon, même moi, en étant extravertie, je vous mens pas qu'une copine qui te dit, par exemple, ta photo, elle est dégueulasse, bah, tu vas dire, ok, hein, en vrai, si ma pote, elle me dit que c'est dégueulasse, etc., tu te dis pas directement que c'est une haters.
Non, tu te dis, je sais pas, elle me dit ça pour mon bien, etc. Bon, bah, je vais pas la poster. Alors que si t'as une copine qui te dit, mais meuf, ta photo est incroyable, t'es trop, trop, trop belle. Et quand je vous dis, en fait, faut vraiment capter, hein, parce que je ferai un épisode sur ça. De toute façon, il y a un épisode qui est prévu sur l'amitié. Mais il y a des gens qui comprennent pas quelque chose et je vais pas tarder à finir. Mais le truc de, t'as la meuf qui va te dire oui mais moi je t'ai dit que c'était dégueulasse parce que bah j'aime pas, c'est pas à mon goût, j'aime pas ta tenue. Ouais mais ferme ta bouche en fait. Parce que si tu vois la photo et que tu vois qu'elle correspond à ma personnalité et que je suis jolie dessus et que enfin pourquoi tu vas me dire non, ça fait trop, ou non, si, ou non, ça. Normalement, tu es censé encourager tes copines à être vraiment elles-mêmes, à s'épanouir, à, tu sais, vraiment avoir de la confiance en elles. Tu peux pas dire à ta pote, à part, je sais pas, vas-y, son haut, il a quelque chose, une tâche, j'en sais rien. Enfin, et encore, normalement, tu es censé encourager ta pote en mode, mais meuf, allô, je vais devenir folle tellement t'es belle. C'est bon ou pas? Donc, vous voyez, c'est un peu ce que j'ai envie, encore une fois, ce que j'ai envie d'apporter dans mon podcast, ce que je répète tout le temps, mais c'est ce que j'ai envie que la fille qui me regarde ressente, se dise ok, purée, c'est bon, j'ai la force. Enfin, c'est pas que j'ai la force, mais je ressens, j'ai entendu quelqu'un m'a conseillé, parce que comme je vous ai dit, on n'a pas une famille, on n'a pas tous des amis, on n'a pas tous ci, on n'a pas tout ça. Et pour moi, il est primordial quand même d'encourager les femmes, parce que c'est bien d'encourager les hommes aussi, par exemple, pas de la façon Alexis Chen, mais j'espère qu'il y aura un homme pour eux qui viendra leur dire libérez vos émotions. Et il doit en avoir, hein. C'est juste que bah voilà, c'est eux-mêmes, ils sont dans un schéma qu'ils ne veulent pas briser. Mais j'espère qu'ici, je vais réussir à briser une certaine façon de penser dans vos cerveaux où vous dites que non, je peux pas, ça c'est trop, ça c'est pas bien, et qu'est-ce qu'ils vont dire, et je peux pas, la vie elle est dure, de toute façon je vais rater. Ou non, 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 non. Tu vas réussir à faire parce que si tu veux quelque chose, tu vas l'avoir. Et c'est la mentalité qu'il faut avoir. Qu'importe dehors comment ça se passe. Et de toute façon, comme je vous ai dit, là on est en France. Enfin, je pense que c'est un public francophone qui m'écoute. Même si j'ai vu encore d'autres pays sur Spotify, qu'importe où tu m'écoutes, tu changes de pays demain, il y a une autre façon de penser. Tu changes encore une autre ville, il y a une autre façon de penser. Dans 10 ans, il y aura une autre façon de penser. Il y a 10 ans en arrière, il y en avait encore une autre, d'accord? Donc, le truc le plus essentiel, c'est de ne pas se fixer en fonction de ce qu'il y a autour de nous, mais de se créer tout un écosystème, toute une façon de penser où c'est profondément nous, qu'importe où est-ce qu'on est dans cette terre, qu'importe à quelle époque on est, enfin, c'est d'être profondément aligné et convaincu de ce qu'on fait. Peut-être que là, c'est un peu trop. Ok, je sais. Peut-être que c'est un peu trop perché. Peut-être que c'est un peu trop spirituel. Ok, je veux bien l'entendre. Mais au final, est-ce que je mens? Non, je ne pense pas. Donc voilà, c'est un épisode très énergique. J'ai encore mal à la tête. Voilà, nous sommes arrivés à l'outro. Donnez-moi des petits conseils. J'ai hâte de lire vos retours. J'ai pas encore posté, donc je sais pas encore. Et comme je vous l'ai dit, je sais pas encore où ça va. Mais je suis très contente. Vous voyez, petit à petit, je me relâche. Je suis moi-même. J'arrive enfin. Parce que hier aussi, mon haut me faisait la misère. Mais je suis contente de passer ce mois d'août avec vous. Je vais répéter un peu la même chose tout le temps. Venez sur TikTok. Venez sur Instagram. S'il vous plaît, abonnez-vous. Laissez-moi un petit commentaire. Je vais vous écrire mon TikTok. Et bah oui, parce que je suis conne hier, je l'ai éplé à l'audio. C'est bon ou pas? Tellement je suis une grosse boumeuse. Donc là, je me rends compte qu'on peut l'écrire. En fait, non, je suis con. Je vous l'épelle tout simplement parce qu'il y a des gens qui m'écoutent en format podcast. De toute façon, il y a tout dans les descriptions. Venez là-bas parce que, comme je vous ai dit, j'adore créer. C'est-à-dire que je poste tout le temps. Je poste vraiment tout le temps, d'accord? J'aime recevoir vos retours, que ce soit en commentaire, en privé, qu'importe. Et voilà. C'est la fin. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai rien de plus à ajouter. J'ai juste hâte de faire la partie 2 parce que là c'était beaucoup de négativité. Encore une fois, c'est pas que je me suis éparpillée, c'est juste que je vous prends beaucoup d'idées pour vous schématiser ce que je veux dire, ok? Mais demain, on va parler de la partie la plus importante, c'est-à-dire le pouvoir de la féminité et non le piège, parce que le piège a été instauré par l'extérieur, mais au final, la féminité n'est pas conditionnée par ce qui nous entoure, c'est-à-dire la féminité n'est pas quelque chose issu de la société. Une femme, tout ce qui nous constitue, enfin tout ce qui constitue la féminité, ça ne se résume pas à juste le bullshit qui se passe dehors, d'accord? La féminité, c'est plein d'autres choses. La féminité, c'est puissant, c'est fort, c'est doux, c'est tout. Et j'aimerais qu'il y en ait qui se retrouvent dans ça et qui puissent l'utiliser à leur façon, qu'importe si t'es discrète, si t'es une meuf timide ou si t'es plutôt extravertie ou si t'es plutôt pipelette ou non, aussi ou ça.
En tout cas, voilà, je pense que qu'importe si t'es une femme et que tu sois d'ailleurs une femme trans ou une femme cis, je pense que tu vas te reconnaître, ou même si t'es un homme gay. Après, si t'es un homme hétéro, peut-être si t'as un peu d'énergie féminine, je sais pas. Mais non, si t'es un homme hétéro, tu ne seras pas concerné. D'ailleurs, si t'es un homme gay, tu vas être confronté à certaines problématiques qu'on vit en tant que femme, même si ce n'est pas du tout les mêmes choses. Les hommes gays restent des hommes. Mais en tant que femme, qu'importe comment tu sois, qu'importe qui tu sois, c'est-à-dire comment tu réfléchis, qui est ce que t'es, qu'importe, on vit tous la même chose. Et j'espère apporter quelque chose de nouveau avec ce que je vous dis. Je vous embrasse très fort. On se retrouve demain. On se retrouve chaque jour d'ailleurs pour un nouvel épisode et j'espère qu'il vous aura plu. Bisous!